Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la grâce et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Avant toute chose, comme le veut la tradition, nous rendons louange méritée à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux-là qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Fidèles téléspectateurs, nous sommes ici devant vous pour, n'est-ce pas, présenter votre émission. L'amour de la patrie fait partie de la foi. En fait, l'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est un plaidoyer pour une éthique islamique en rapport à l'amour de la patrie, qui est un vœu, un souhait, et voir aussi une recommandation de la part d'Allah, qui nous enjoint cet amour et qui nous demande aussi, n'est-ce pas, à aimer nos chères patries. C'est ainsi nous servant de cet adage arabe qui dit « Hubbul watan min al-iman » que l'amour de la nation fait partie de la foi. Nous avons pensé discuter avec vous ces quelques sujets ou ces quelques thèmes en rapport avec l'intitulé de notre émission. Et dans les précédentes émissions, nous vous avons entretenu sur ce que nous devons à nos pays, s'il faut résumer. Nous avons dit qu'il ne faut pas surtout demander ce que le pays fait pour vous, mais plutôt, vous devez vous dire, qu'est-ce que moi, citoyen d'une nation, je dois à mon pays? Et aimer son pays, comme nous l'avons dit, c'est de le servir, c'est de lui apporter, n'est-ce pas, son apport. Et nous avons dit aussi, dans les précédentes émissions, un thème où nous avons intitulé « Un citoyen responsable ». Et à notre manière, nous avons essayé de démontrer qui est celui-là qui est appelé citoyen responsable. C'est celui-là qui, au prix de son sang, au prix de tout ce que Dieu lui a donné, il peut se sacrifier jusqu'à ce que nous appelons ce sacrifice suprême. Donc, on doit être un citoyen responsable qui respecte les lois de sa patrie et qui concourt aussi au développement ou à la promotion de valeurs de son pays. Et le troisième point où nous avons discuté, c'était l'État, c'est nous, contrairement à ce que les autres pensent, parce que ça c'est un amalgame qui circule dans la tête de la plupart des gens lorsqu'ils parlent de l'État. Ils pensent que l'État signifierait la présidence ou les institutions de la République. Pourtant, l'État, à notre entendement, c'est l'ensemble de peuples qui concourent ou qui s'unissent autour de cette nation-là appelée État. Donc là, nous sommes aussi étendus sur la différence entre un pays, une nation et un État. Mais, en grosso modo, nous avons dit, lorsque nous entendons parler de l'État, nous devons mettre à l'idée que l'État, c'est nous. Alors, le quatrième point à qui nous avons abordé toujours dans cette émission, c'était les citoyens et la salubrité. Nous sommes citoyens, mais nous avons des devoirs moraux et éthiques, celui de maintenir la propriété ou la salubrité et aussi de nettoyer, n'est-ce pas, notre environnement le plus immédiat. C'est ainsi, nous avons encouragé les uns et les autres ou inciter les uns et les autres à la culture de la salubrité qui est même une recommandation du point de vue islamique. Mais aujourd'hui, nous allons tout petit peu essayer de vous entretenir sur le thème d'aujourd'hui, c'est l'allégeance aux autorités
établi. Ça, pour nous musulmans, nous comprenons que nous devons faire de l'allégeance aux autorités établies, parce que nous savons que Allah, notre créateur, notre maître, celui qui nous a créés, a dit « Qul Illahumma malik al-mulk ». Il s'est adressé à son prophète en lui disant « Dis aux gens, ô Seigneur, celui qui donne le pouvoir, celui qui détient la royauté. Tu'ti mulka man tasha » Tu donnes la royauté ou le pouvoir à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, tu fortifies qui tu veux. Wa tudhillu man tasha, et tu rabaisses aussi celui qui tu veux. Biyadika al-khayr, entre tes mains se trouve le bien. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et toi Allah, tu es capable sur toutes choses, ou tu as pouvoir sur toutes choses. Donc les autorités établies, nous leur devons beaucoup de respect et l'obéissance. Allah nous a dit « Ati'u Allah » obéissez à Allah, wa Rasuli, et son prophète, wa ulul amru minkum, et aussi à ceux qui détiennent l'autorité. Donc, nous devons, n'est-ce pas, respecter nos autorités à la limite du Saint-Coran ou de la sainte tradition du Saint-Prophète de l'Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous qui sommes musulmans, nous reconnaissons que, en termes d'allégeance, en termes d'obéissance aux autorités, il y a des principes islamiques. Par exemple, un principe qui nous dit la ta'atul makhlouq fi ma'siyatil khaliq, qui signifie tout simplement qu'on ne peut pas désobéir au Créateur au profit de celui qui est créé. Donc, en d'autres termes, nous ne pouvons pas obéir aux hommes ou aux autorités dès lors que leurs recommandations, leur, n'est-ce pas, pouvoir ne va pas à la volonté de Dieu. Parce que du point de vue islamique, on est appelé autorité lorsqu'on est une autorité, c'est pour rendre des comptes. Et voilà même un adage arabe qui dit « Sayyidul qawmi khadimuhum », c'est-à-dire, du point de vue islamique, l'autorité, c'est lui le domestique, c'est lui le travailleur. Il ne travaille pas pour soi, mais il travaille pour les autres. C'est ainsi, nous devons obéir à nos autorités. Une parenthèse que nous allons vite ouvrir, et aussi nous allons la refermer aussi vite. L'islam nous recommande d'obéir à nos parents, ce qui est une très bonne chose. D'obéir à nos parents. Lorsque Allah dit à son prophète « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui, sans lui associer avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et aux deux parents, vous devez être bienfaisants. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا الْكِبْرُ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. S'il se fait que l'un d'eux devient vieux dans votre maison, ne les maltraitez pas, ne les chagrinez pas, ne les humiliez pas. Donc l'islam veut nous démontrer que nous devons avoir ce que nous appelons le biru al-walidain, l'obéissance aux parents, qui est une recommandation d'Allah et du saint prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mais regardez les Saint Coran, nous disent aussi par rapport aux parents, lorsque maintenant ces parents-là outrepassent les limites déjà fixées par Allah, nous enjoint des ordres ou des recommandations qui ne cadrent pas avec la volonté d'Allah. Regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. S'il se fait que tes parents te donnent un ordre qui te pousse à associer Dieu, à lui désobéir, ne les obéissez plus. Mais si les parents, par exemple, te donnent des ordres à exécuter qui ne
dérange pas la volonté de Dieu, qui ne cause pas de préjudice à Dieu, vous pouvez les obéir. Mais si ces ordres vont à l'encontre de la volonté de Dieu, dans ce cas-là, comprenez que Allah ne sera pas content de vous. C'est de la même manière avec les autorités. Donc, nos autorités doivent savoir qu'ils sont là. Bien sûr, certains vont dire, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Alhamdulillah, nous ne voulons pas nous attarder là pour savoir est-ce que toute autorité vient de Dieu, est-ce que toute autorité ne vient pas de Dieu. Là, ce n'est pas notre débat. Parce que nous reconnaissons que Allah a dit, dans la bouche du saint prophète, dans un hadith qui est très célèbre, Allah nous dit « Haythu takunu tuwallu » Vous êtes gouverné selon ce que vous êtes. Donc, si vous, peuple, vous êtes un peuple méchant, un peuple insouciant, un peuple égoïste et égocentrique, Dieu ne peut que vous donner des autorités qui cadrent à vos comportements ou à vos agissements. Dieu ne peut pas envoyer aux méchants, n'est-ce pas, une autorité qui est meilleure. Parce que si Dieu envoie au peuple méchant une autorité généreuse, ça va créer un dysfonctionnement, une incompréhension, parce que ceux-là sont appelés des méchants. C'est ainsi, il est dit, vous êtes gouvernés selon ce que vous êtes. Ça, c'est un principe que nous devons tous retenir. Donc, mais au moins, ceux qui sont autorités, ceux qui sont chefs, les autorités établies, nous devons, n'est-ce pas, les aimer et prêter serment d'allégeance aux autorités établies est un devoir citoyen. Donc, aimer la patrie, c'est aussi aimer ses autorités. Il est paradoxal, voire impossible, comme nous voyons les cas. Quelqu'un qui dit, bon, je suis citoyen, mais je n'aime pas mon chef. Vous ne l'aimez pas, pourquoi? Il dit, parce que je ne l'aime pas. Il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de mon clan, il n'est pas de ma génération, non. Il n'est pas de ma religion ou de ma confession religieuse, non. C'est une autorité, vous lui devez du respect, vous lui devez de l'obéissance et lui porter allégeance est un devoir citoyen. Donc, pour nous qui faisons ces plaidoyers d'éthique islamique en rapport avec l'amour de la nation ou l'amour de la patrie, que nous avons dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi, bien sûr, mais aimer sa patrie, c'est aussi aimer ses autorités. Il faut les aimer, il faut les assister, il faut les conseiller, ils sont des hommes. Et personne n'est infaillible. Kull bani Adam khata. Tout fils d'Adam est fautif. Les autorités, quelquefois aussi, ils sont fautifs. Mais il faut, n'est-ce pas, les aimer. Donc, l'on doit aussi retenir que l'on ne peut tous diriger au même moment. Non. Aujourd'hui, vous êtes avocat, juriste, avocat, membre d'un barreau. Sachez que votre président du barreau, c'est votre autorité. Même si vous ne l'aimez pas, il est établi. C'est une autorité établie. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, tous diriger au même moment. On ne peut pas avoir par exemple, deux présidents d'un barreau. Donc, il doit y avoir un président à qui tous se réfèrent et à qui tous aussi portent amour, abnégation et, n'est-ce pas, conseil. Donc, c'est ainsi que nous avons dit, apporter secours aux autorités est un devoir. Nous qui sommes peuple, nous sommes musulmans aujourd'hui. Dieu a fait grâce que nous sommes des citoyens musulmans africains. Nous devons aimer nos autorités, les conseiller, porter aussi nos apports de tout genre. Comme nous l'avons dit, on ne peut pas se dire que non,
je suis citoyen de cet État, sans toutefois aussi porter son apport pour son pays. Il faut étudier. À la jeunesse musulmane, nous leur demandons d'apprendre, d'étudier, de perfectionner leurs connaissances. Ne pas se limiter seulement aux aspects religieux, ce qui est une très bonne chose, mais associer aussi nos connaissances à d'autres connaissances. Et surtout, de ne pas aussi dissocier la religion à la politique. Parce que si aujourd'hui, comme nous constatons, il y a un certain nombre de gens qui pensent que non, lorsqu'on devient croyant, on devient musulman, on ne s'intéresse plus de la politique, on pense que la politique c'est pour les autres. Mais lorsqu'on a une telle conception erronée, donc en d'autres termes, cela signifie qu'on n'est pas encore avec Dieu. Si on est avec Dieu, on doit savoir que la religion ne peut pas se dissocier de la politique. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous vous dissociez de la politique, mais la politique, comme il est dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique, mais la politique au moins s'intéresse de vous. Parce que c'est elle qui dirige, c'est elle qui ordonne, c'est elle qui a l'emprise sur toutes les affaires de la vie courante. Et maintenant, vous, acteurs, membres de cette société, pourquoi dites-vous je dois croiser mes bras? Si vous ne faites pas la politique active dans un parti politique, mais adhérez-vous dans des ONG. Là, on va vous classifier parmi ceux-là qu'on appelle la société civile. Donc, les religions, les confessions religieuses font partie de la société civile. Donc, elles font partie aussi de la société civile comme partie intégrante. Et lorsque nous parlons de la société civile, c'est un ensemble de forces vives de la nation. Et nous devons avant tout être des citoyens et après, nos religions viennent après. Mais lorsqu'on met à l'écart, n'est-ce pas, la politique, on ne veut pas participer avec les autres pour bâtir, pour battre, n'est-ce pas, et se battre pour que votre nation puisse s'élever, là on est encore très loin d'Allah. Donc on ne peut pas être seulement ces citoyens-là qui critiquent sans toutefois aussi apporter leur apport. On critique, oui, des critiques constructives, les autorités aussi doivent les accepter lorsqu'il y a des critiques, mais où est-ce qu'on doit amener ces critiques? Dans son coin, dans sa maison? Non. On doit amener ces critiques à l'Assemblée nationale. Mais pour que votre voix, là je donne un exemple aux musulmans de mon pays qui se plaignent toujours, qui se disent être marginalisés. Et d'autres sont allés plus loin de dire qu'ils sont devenus étrangers dans leur propre pays. Mais oui, c'est parce que vous ne vous intéressez pas de la politique. Aujourd'hui, nous avons la démocratie. Ce système politique, voulu ou pas, mais c'est ce système-là qui nous dirige tous. Et ce système-là est conçu par la loi de la majorité. Mais lorsque vous êtes minoritaire, politiquement, dans les institutions républicaines, vous êtes absent, je pense que vos vœux, vos recommandations ne seront pas prises en compte. Mais pour que vos recommandations, vos suggestions, vos vœux soient pris en compte, il faudrait que vous soyez là où se discute, là où se prennent les décisions, là où se dessine l'avenir de la nation. Pensez-vous lorsque le président d'une assemblée nationale qui est issu d'une majorité politique et qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a aussi l'opposition qui est minoritaire. Pensez-vous que lorsqu'il y a confrontation d'idées, est-ce que ce président-là, issu de la majorité, va satisfaire ceux de l'opposition? Non. Donc nous sommes considérés comme des minorités ethniques ou des minorités religieuses. Bien sûr, la Constitution nous dit qu'il faut, n'est-ce pas,
promouvoir ou favoriser les minorités. Mais il y a aussi, n'oubliez pas, ce que nous appelons les rapports de force. Donc celui qui a plus de force, comme on dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Mais lorsqu'on est faible, sachez que personne ne peut vous promouvoir et personne ne peut travailler à votre place. Et j'ai dit, donc, l'allégeance aux autorités établies est un devoir citoyen. Aimer la patrie, c'est aussi aimer ses autorités. Et l'on ne peut pas tous se diriger au même moment. Et je demande à Allah de me pardonner et de vous pardonner aussi avec le même plaisir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.